Voilà, rebonjour chers auditeurs. On a l'immense honneur d'être maintenant avec la marraine du tournoi El Spirit Open, qui n'est autre que Silke Pan, une grande championne de handbike, c'est juste. Donc Silke Pan, comment ressentez-vous cette manifestation? Pourquoi en êtes-vous la marraine? J'en suis la marraine parce qu'on m'a appelée et après j'ai trouvé que c'était quelque chose quand même de très beau. C'était un sport qui demande beaucoup de concentration, de physique, enfin qui a ce mélange entre le mental et le physique. Et puis aussi parce que c'est un événement à 100% féminin. Donc moi qui suis une athlète dans un autre domaine, mais quand même une athlète féminine dans un sport individuel, j'ai trouvé des connivences. Alors on vous connaît pour votre mental d'acier, hein. Tout le monde le dit, même les journaux, le Nouvelliste, etc. On doit relever un exploit que vous avez fait dernièrement, 980 km en Suisse, les tours des Mhm. 30 lacs. Mhm. Comment vous abordez ça jour après jour? C'est entre le 14 et le 31 juillet, sauf erreur. Oui. Comment on aborde chaque jour pour un tel exploit? Simplement avec l'objectif en tête qu'il faut y arriver. Quand il y a des moments qui sont plus difficiles, je croche parce que je me dis que ça va passer. Je pense à mon objectif, je pense à ce que j'ai envie d'atteindre. Et puis c'est comme dans une compétition, on fonce, on accepte la douleur pour être heureux après et pour avoir ce sentiment d'accomplissement et de réussite au final. D'accord, j'ai pu voir qu'à un moment donné, au col de Luc-Magnier, il y avait un lac qui était très froid, il faisait froid. Mm. Vous n'avez à aucun moment envie de dire je laisse tomber? En fait, tous les lacs alpins, même celui du Luc-Magnier et d'autres, lacs du Grimsel, du Niflheim, ils étaient vraiment très froids, on va dire entre 4 et 7 degrés peut-être. C'est vrai qu'il y a eu des moments où c'était pénible, où je me disais mais pourquoi je fais tout ça? Mais en même temps, je me suis vite raisonnée parce que je sais que je le fais parce que j'ai envie de prendre le dessus par rapport à mon handicap. Je le fais parce que j'ai envie de vivre, parce que j'ai envie de vivre à 1000% et puis de partager ça avec tous les gens qui, des fois, n'oseraient pas faire ce premier pas pour que tout le monde ose se lancer dans ses rêves. Magnifique. Encore une fois, votre mental d'acier. Et par rapport à votre rôle de marraine de la manifestation, quel serait le conseil que vous donnerez aux jeunes sportifs? S'ils aiment quelque chose, s'ils aiment un sport, s'ils aiment le tennis, alors qu'ils se lancent, qu'ils y aillent, qu'ils se donnent les moyens d'atteindre leurs objectifs avec ce qu'il faut pour, avec la discipline, avec la volonté, avec la persévérance. Et puis c'est comme ça qu'on peut atteindre plein de choses. C'est sûr que là, c'est une volonté de chaque jour. Surtout Oui, dans votre cas aussi, vous, chaque jour, vous vous réveillez en disant je vais réussir mieux encore. oui, c'est clair que quand on est un sportif élite, on a des entraînements quotidiens à faire. Il y a des jours où on se sent moins en forme, il y a des jours où on est un peu fatigué, où il y a des jours où on s'entraîne dehors et puis il y a une mauvaise météo. Mais il faut crocher. Il faut justement ce mental qui est parfois plus fort que le corps qui aurait envie de relâcher pour pouvoir aller au-delà, pour pouvoir se dépasser, pour pouvoir aller encore plus loin, toujours plus loin et devenir un champion. Donc vous connaissez vos limites également alors. Mes limites, je ne sais pas si je les connais. Justement, je les teste et puis chaque fois, je les repousse un peu plus loin. D'accord, Donc, il y en a une, les limites d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui. d'accord. Merci beaucoup Silke. C'était un honneur pour vous, pour nous de vous avoir sur Radio Riviera. Et bonne chance pour la suite. Bonne continuation. Merci. Merci beaucoup. Merci.